Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. Alors, je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas aujourd'hui. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être sera même plus parlant. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc faites preuve de bon discernement et prenez ça avec un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc rien de grave. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et uniquement cela, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, et notamment la guidance du second semestre 2023. Si vous voulez savoir ce qui pourrait se passer pendant les 6 prochains mois, c'est dans la barre d'infos. Voilà, allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Allez, alors, l'énergie principale de cette bonne surprise, le jugement et l'amoureux. Le jugement, ça nous parle d'une certaine forme de reconnaissance ou de connaissance, c'est-à-dire qu'on peut apprendre des choses. Ici, avec le jugement et l'amoureux, on dirait qu'on pourrait avoir des aveux qui pourraient vous laisser sur le cul, sur les fesses, des aveux de quelqu'un, une déclaration d'amour ou quelque chose, en tout cas, qui peut vous laisser pantois, j'ai envie de dire. L'amoureux, bon, il peut nous parler d'amour, hein, mais il peut parler de quelqu'un qui se révèle beaucoup plus authentique. Avec le 20 plus le 6, on a la justice, 26, donc la justice, donc quelque chose qui devient plus authentique. Ici, on voit le pape et la justice comme si quelque chose se corrigeait, quelqu'un corrige ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas dit ou ce qu'il a mal dit ou quelque chose comme ça pour vous permettre d'aller de l'avant. On voit en tout cas que ce sont des bonnes nouvelles qui peuvent un peu vous surprendre, notamment avec le dos de deck. Je ne sais plus où il est, je ne le trouve plus, bah, il est là, n'importe quoi. Le dos de deck de l'amoureux ici, mais voilà, c'est le dos de deck, c'est celui-là que je voulais vous montrer. La destinée, d'ailleurs, je vais vous proposer une carte tout de suite pour savoir de quelle bonne surprise vous attend, les amis taureaux. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie avec le jugement et l'amoureux. Quelle bonne surprise vous attend en juillet 2023. Nous avons la croisée des chemins, des personnes qui peuvent se croiser justement, qui se croisent et qui est quelque chose qui vous oblige à faire des choix, hein, comme si vous vous retrouviez à un carrefour. Vous avez ici des révélations qui vous invitent à faire peut-être un choix ou à vous orienter de façon significative, parce que finalement, on se retrouve avec un événement inattendu, peut-être d'ordre sentimental ou en tout cas relationnel avec l'amoureux, qui pourrait nous inviter à nous laisser guider par nos intuitions. Cette nouvelle surprenante qui arrive, la croisée des chemins, on voit en tout cas qu'il y a plusieurs destinations et que peut-être cette déclaration peut ouvrir certaines portes devant nous qui nous invitent à faire notre choix. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera, vous protégera et sera avec vous pendant le mois de juillet? La mésange. Alors déjà, les oiseaux nous parlent toujours de nouvelles, hein, et ici, on vous invite à lâcher prise, à la spontanéité, à prendre cette nouvelle telle qu'elle vient, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler ce qui va venir. Donc, vous allez peut-être être surpris. Il vous faudra vous adapter très, très vite dans la réactivité
par rapport à ce qui se passe et peut-être que le choix va s'imposer très très rapidement à vous, hein. Une déclaration ici, une mise en avant, une mise en lumière qui va vous demander de, de prendre un tout petit peu de recul et entre guillemets de vous laisser faire quelque part. Vous laissez faire ici avec la mésange. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie effectivement de la nouveauté ici, une nouvelle émotion, le Saint Graal, l'amour, l'amitié, un partenariat, une nouvelle sensation, une nouvelle envie, quelqu'un qui vient avec une sorte de changement inattendu, hein, parce que Uranus ici nous propose de nouveaux changements et quelque chose qui nous libère aussi. Alors ce sont des nouvelles ici un peu réparatrices aussi peut-être, hein, qui corrigent quelque chose, qui nous restructurent et peut-être même qui nous guérissent, qui guérissent nos émotions, qui guérissent notre cœur. On voit en tout cas que ça peut être quelque chose dont on a rêvé avec l'énergie de Neptune et du Poisson ici, qu'on a imaginé ou qu'on n'avait pas imaginé justement, mais en tout cas, ça crée une certaine forme d'émulation instantanée, j'ai envie de dire. Avec l'oracle des miroirs, nous avons enfant, fécondité et le miroir magnétique. Ici, l'enfant et la fécondité, on parle bien de quelque chose de très neuf, hein, de très nouveau, hein, qui laisse présager de nouveaux horizons ou de nouvelles aventures. C'est comme un bébé qui naît ici, hein. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas. Cette notion de nouveauté, quelque chose qui est enfanté ici et qui a peut-être été gardé secret d'ailleurs pour certains. On va recevoir des révélations d'attirance peut-être. Alors peut-être que certains vont avoir des déclarations d'amour ou d'autres, on va leur dire qu'on attend de travailler avec vous depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a comme une sorte d'attraction avec ce miroir magnétique, hein. En tout cas, une envie de faire des choses ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Pas forcément sexuellement, mais l'envie peut-être de collaborer ou d'avoir des projets avec vous, qu'ils soient sentimentaux ou même professionnels, pourquoi pas, hein. En tout cas, on est un peu surpris. Bon, on va regarder avec le Wandering Tarot au centre de quoi nous parle ce message, l'As de coupe. On retrouve l'As de coupe ici, le début de quelque chose, la naissance d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation, d'un nouveau partenariat qui potentiellement ici apporte la paix. Oui, parce qu'il y a cette notion de la première goutte de la première coupe, hein, comme le Saint Graal que l'on trouve. Donc ici, il y a de nouvelles connexions, une nouvelle connexion, une issue positive à quelque chose qui apporte l'éveil du cœur et la joie avec l'As de coupe. Nous avons le 2 de bâton, le 5 d'épée, le fou, l'ermite, le 2 de denier, le 7 de coupe, la lune et le soleil. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On rentre ici avec peut-être le sentiment de... Comment dire? On a peut-être une certaine réflexion par rapport à quelqu'un ici, le partenaire ici, partenariat du 2 de bâton. Les deux, en général, c'est deux choses, hein, avec lesquelles on jongle. On en a ici deux. Le 2 de bâton, c'est un peu un rapport d'influence. Moi, je veux ci, non, je veux ça. De ne pas savoir ce que l'on veut soi-même et de chercher les meilleures options pour nous, ou alors au contraire d'être en face de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. Et ici, il y a une certaine réflexion en nous par rapport à ces émotions et aux rêves que l'on fait, hein, comment on veut remplir nos coupes ici, nos 7 coupes, pleines de potentiel, mais on vous voit ici un peu en retrait, peut-être un peu seul à la recherche de quelque chose, comme si vous faisiez le bilan aussi de votre vie sentimentale. Donc peut-être que vous ne vous attendez pas à cette déclaration un peu sentimentale ou amoureuse. Vous êtes un peu
reclus, j'ai envie de dire, avec cet ermite dans cette position-là. Ici, la lune et le 5 d'épée nous parlent de... Il y a quelque chose où vous êtes un peu dans l'imaginaire ici, dans l'illusion peut-être, hein, un sentiment de ne pas voir, peut-être. Les choses ne vous semblent pas très très claires parce que vous êtes plutôt tourné vers l'ombre et peut-être des angoisses ou des peurs, hein, d'ailleurs. La peur de rêver, la peur de voir trop grand, la peur d'attendre quelque chose que vous estimez peut-être qui ne viendra peut-être jamais. Et ici, il y a une sorte de conflit à l'intérieur de vous. On sent que vous avez peut-être envie et pas envie quelque part, hein. Il y a un rapport d'influence. Vous avez à la fois envie d'une certaine forme de liberté, peut-être. Ici, vous avez envie d'oser aussi, quelque part. Et en fait, vous vous tâtez un peu le terrain entre le 2 de bâton et le 2 de denier. Ici, vous êtes comme en train de jongler. Alors, est-ce que vous avez peut-être plusieurs personnes? Et ici, peut-être qu'on se dévoile, on choisit enfin la personne avec qui on a envie de construire quelque chose. Il peut y avoir des cas où il y a des sortes de triangulaires. On peut être amoureux de deux personnes et de devoir un peu choisir. Et ici, j'ai l'impression qu'on va avoir le soleil qui vient entre guillemets, résoudre cette zone d'ombre. Il y a une certaine forme de certitude ici, avec le soleil, comme si on avait tout à fait conscience de ce qu'il faut faire, du choix qu'il faut faire quelque part, parce que l'amoureux peut représenter ce choix. On voit en tout cas que c'est quelqu'un qui potentiellement peut nous offrir quelque chose en plus ici, plus de responsabilité, plus de confiance en nous aussi, qui nous permet de valoriser quelque chose. Alors, on va essayer d'ajouter des énergies. Pardon pour la caméra qui bouge. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ici sur l'as de coupe? Sur l'as de coupe avec le jugement et l'amoureux en énergie principale. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de coupe pour la bonne surprise qui vous attend en juillet? La justice. Alors, certains peuvent être concernés par des affaires de justice et on peut avoir des déclarations ici qui sont un peu inattendues, soit qui nous aident dans une affaire de justice, ou alors tout simplement cette justice, elle vient nous parler d'authenticité, quelqu'un qui tout à coup dévoile une vérité qu'on ne s'attendait pas à entendre, hein, quelque part. La justice, c'est aussi la sincérité, c'est être équitable, être juste. Qu'est-ce qu'on a sur ce fou en haut pour les taureaux, pour le mois de juillet, la bonne surprise des taureaux sur le fou. Quoi qu'il en soit, on dirait que ça vous permet de défendre vos intérêts et peut-être de prendre conscience de ce que vous voulez davantage pour l'avenir, des risques que vous voulez encourir. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler de ce côté-là. Avec le soleil, nous avons... Qu'est-ce qui va s'éclairer pour vous, les amis taureaux, avec le soleil? Le 9 de coupe. Bon, il est tombé exactement au même endroit pour les béliers, d'ailleurs. Le 9 de coupe qui réalise nos rêves, qui crée une certaine forme de satisfaction, un sentiment d'amour, de se sentir aimé, accompagné, soutenu. Et on a quand même beaucoup de sentiments d'émotion avec l'as de coupe et le 9 de coupe. Hein. Alors, avec le soleil et le 9 de coupe, l'impératrice. Donc, on sent en tout cas beaucoup d'amour, de communication valorisante, une certaine forme de rondeur, une certaine forme de douceur, des mots pleins de bienveillance. Et ça nous parle aussi de projets, hein, de peut-être justement de travailler ensemble ou d'aller ensemble fabriquer quelque chose, entre guillemets. Si ce n'est pas un enfant, en tout cas un projet ou quelque chose comme ça. Un éclairage nouveau qui peut vous permettre
avancer dans vos projets en tout cas, à donner une certaine nouvelle tournure à certains de vos projets. Alors, qu'est-ce que vous semblez chercher avec cette termite? Un nouveau départ, en tout cas. Vous essayez de construire quelque chose de nouveau. Peut-être que vous cherchez un nouveau départ dans un autre domaine et vous êtes surpris parce que vous cherchez un nouveau départ professionnel et d'un seul coup, vous avez une déclaration amoureuse, par exemple. Ou c'est quelqu'un qui débarque alors que vous ne la cherchez pas et qui vous propose exactement ce que vous attendiez. Nouveau départ relationnel, en tout cas. J'ai l'impression que vous attendiez quelqu'un. Et que quelqu'un arrive. Mais est-ce que c'est la personne que vous attendiez qui arrive? Voilà la question. En tout cas, des aveux ici un peu surprenants vous attendent. J'ai hâte d'avoir vos retours et de savoir un peu comment ça va vous parler, et si ça va vous parler, parce que évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, merci pour vos commentaires que j'aurai plaisir à lire. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, évidemment, vous mettez un petit émoticône et un petit like pour que je sache que vous êtes passé et que je puisse vous saluer. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, de regarder la guidance du deuxième semestre 2023 qui est à votre disposition pour connaître les énergies des 6 prochains mois. On se retrouve très très bientôt avec une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux, merci d'être là. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour permettre à l'algorithme, vous savez, cette chose étrange qui vous permet de regarder ce que vous ne savez pas que vous avez envie de regarder, eh bien, de s'intéresser davantage à mon travail et de l'exposer davantage. Merci pour votre aide. Prenez bien soin de vous les amis taureaux, merci d'être là et ciao ciao.